Bonne et heureuse année 2021, plein succès à vous, heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Talk Afrique. Nous parlons aujourd'hui d'une matière première qui ne vous semble pas indifférente. Il s'agit du coton. Il est principalement cultivé au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le coton africain représente 10% de la production mondiale selon le Comité consultatif international sur le coton. Surnommé l'or blanc, le coton africain est exporté en quasi-totalité à l'extérieur du continent, plus précisément en Asie, pour être transformé en fil de coton. Mais l'exportation de cette matière ne participerait pas vraiment à la croissance économique du continent. Quelles sont les raisons qui l'expliquent? L'Afrique manque-t-elle d'industrie pour promouvoir le coton? Comment peut-on donc valoriser cette matière première en Afrique? Pour vous éclairer sur ces interrogations, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Papa Fatan Ndiaye, directeur général de la Sodefitex, Société de développement et des fibres textiles. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. En face de vous, nous avons également El Hadj Samb, vous êtes économiste. Merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, la production du coton en Afrique est un levier économique essentiel. Monsieur Ndiaye, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert réellement cette matière première? Le coton a beaucoup d'utilisations possibles. Le coton est utilisé, comme vous le savez tous, dans l'industrie du textile, dans l'industrie de l'habillement notamment. Le coton est utilisé dans la confection des tissus d'ameublement. Il est aussi utilisé à travers la graine de coton dans la production d'aliments de bétail, dans l'huile qui est utilisée pour l'alimentation, mais aussi dans la fabrication de billets de banque et même pour certains usages, notamment dans l'armement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ce que j'ajoute, c'est que le coton, c'est un produit qui permet de faire beaucoup de création de valeur, comme il vient de le dire. C'est un produit qui peut vraiment donner beaucoup, qui peut impulser l'économie africaine à cause de la création de valeur. Vraiment, la création de valeur est très large avec le coton. Donc, c'est pourquoi c'est un produit qu'on doit encore valoriser et qu'on doit encore beaucoup respecter en Afrique. Monsieur Samb, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette filière cotonnière en Afrique? En Afrique, la filière cotonnière, ça marche surtout au niveau des pays du Sahel, par exemple au niveau du Sénégal, Mali, Bénin, Tchad, Burkina Faso. Ce sont les principaux pays producteurs de coton. Donc c'est un produit qui permet à des millions d'Africains de vivre. Malheureusement, le seul problème, c'est le manque de valorisation qu'il y a au niveau de ce produit. Mais c'est un produit qui est là. L'Afrique a les capacité de produire ça au niveau de la terre. L'Afrique a beaucoup de terre. Le coton demande des températures de 25 à 35%. L'Afrique a ces températures. Donc vraiment, toutes les conditions sont réunies pour une bonne production du coton. Maintenant, le reste, c'est essayer de travailler avec les banques et tout, pour vraiment mettre en place une industrie de coton en Afrique pour que les Africains puissent récolter, produire et consommer le coton à 100%. Vous avez parlé des pays producteurs de coton en Afrique. Je vais citer le Bénin, qui est le premier pays producteur de coton en Afrique. Le pays a récolté plus de 700 000 tonnes en 2019-2020. En dehors de ce pays, on peut citer également le Mali, la Côte d'Ivoire, comme je le disais au tout début de mes propos. Il y a également le Tchad, l'Éthiopie. Alors, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Ndiaye, pourquoi l'Afrique exporte-t-elle ce coton? Disons, pour comprendre pourquoi l'Afrique exporte son coton, à mon avis, il faut remonter aux origines de l'introduction du coton en Afrique. Le coton a été introduit en Afrique, c'était dans le but, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, c'était dans le but d'alimenter les industries européennes. Quand l'industrie européenne est entrée dans une phase de récession et est tombée en décadence, l'Afrique a continué à produire du coton en tant que culture de rente, à côté notamment dans certains pays comme le Sénégal, à côté de l'arachide. La question qui se pose, c'est pourquoi nos États n'ont pas effectué un virage stratégique pour davantage créer de la valeur, transformer le coton, au lieu de continuer
à l'exporter. Ça nécessite une réflexion très approfondie, mais je pense que de ce point de vue, il faut des orientations très fortes et il faut plutôt une volonté très forte des États pour permettre de faciliter la transformation du coton, notamment dans nos terroirs. Rappelons que le continent africain comptait environ 45 usines de production il y a quelques années. On en compte un peu moins aujourd'hui. Est-ce une raison valable de continuer à exporter, M. Samb? Oui, bon, vous savez, comme l'a dit M. Ndiaye, ça a été toujours des cultures d'exportation. C'est le colonisateur qui avait introduit ça en Afrique, que ce soit Mali, coton, Sénégal, arachide, Burkina, Côte d'Ivoire, cacao et tout ça. Maintenant, malheureusement, c'est cette logique qui reste encore jusqu'à présent. Donc, on n'a pas encore une vraie alternative par rapport à la transformation du coton. Aujourd'hui, dans certains pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, les gens sont en train de se battre pour une première, au moins, transformation du coton, pour une deuxième transformation du coton. Mais il faut une volonté politique, il faut des moyens financiers, que ce soit les Béninois ou les Burkinabés, ils pensent à la transformation du coton parce que ça permet de lutter contre le chômage. C'est important, la valorisation du coton. Mais le problème, c'est au niveau des moyens. Le problème, c'est que c'est au niveau des stratégies. Il n'y a pas une stratégie alternative qui a été mise en place, une stratégie alternative vraiment au projet colonial pour faire du coton vraiment un coton produit en Afrique et transformé en Afrique. Donc, les gens, ils y réfléchissent, mais il y a un problème de moyens, il y a un problème de technologie et tout. Peut-être avec les années à venir, il y aura un changement. Je sais que la BAT est en train de tout faire pour changer les choses en Afrique parce que le premier pilier de la BAT aujourd'hui, c'est l'agriculture. Donc avec le docteur Adesina, qui est vraiment ancien ministre de l'Agriculture au niveau du Nigeria, je sais que la réflexion est en train de se faire. Mais c'est un peu difficile, parce que c'est la culture d'exportation qu'on a. Vraiment, c'est un peu difficile, mais Inch'Allah, ça va venir avec l'appui des banques, avec vraiment l'appui aussi des partenaires techniques et financiers. Et M. Ndiaye, comment peut-on donc valoriser cette filière cotonnière en Afrique, bien entendu? Pour réagir un peu à ce que vient de dire M. Samb, je voudrais juste préciser que il y a eu pratiquement dans tous les pays producteurs de coton en Afrique des industries textiles qui ont existé, qui ont prospéré, mais qui à un moment n'ont pas pu faire face à la pression, disons, de l'industrie textile chinoise. Il faut savoir aujourd'hui que la Chine, l'Asie, c'est l'industrie textile mondiale. Et face au manque de compétitivité des industries textiles africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest, elles ont toutes disparu. Simplement parce que on n'a pas su les protéger, à mon avis. Les protéger, ça veut dire mettre en place des mesures économiques, incitatives, des mesures fiscales, faire en sorte que ces industries-là puissent accéder à une énergie de bonne qualité à moindre coût. Il faut savoir que dans 1 kilogramme de fil de coton, 60% du coût est composé d'énergie. L'énergie, c'est rédhibitoire pour l'industrie textile. Il faut des structures de formation qui permettent de former une main-d'œuvre qualifiée. Et enfin, il faut stimuler la demande. Tant que dans nos pays, on continuera à agir de façon individuelle, on aura du mal à développer l'industrie textile en Afrique. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. C'est une demande colossale. L'Afrique de l'Ouest, c'est 300 millions. Mais lorsqu'on est une industrie et qu'on veut se limiter aux frontières de son pays, bien entendu, le marché est trop petit et ça ne permet pas à ces industries de croître. Donc je pense qu'il faut stimuler la demande, mais il faut un minimum de protectionnisme pour permettre à ces entreprises de croître et de pouvoir boxer dans la même catégorie que les autres. On va y revenir sur l'aspect de la concurrence, mais comment peut-on donc valoriser cette filière cotonnière? Puisqu'on sait qu'ici en Afrique, le coton est irrigué, c'est un coton pluvial. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Alors, moi je pense, comme je le disais tantôt, il faut qu'on agisse globalement. Valoriser le coton en Afrique suppose que l'on développe nos avantages comparatifs. Je l'ai dit tout à l'heure,
Faire du coton permet à la plupart de nos États de disposer de devises. Les devises, c'est important pour une économie, ça permet de stimuler le processus de création monétaire. Mais je pense que nous aurions avantage à aller un peu plus dans la création de valeur. Cela suppose de régler un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui dans la chaîne de valeur textile, il y a un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est la filature. La confection, ça marche très bien en Afrique. L'habillement, ça marche très bien en Afrique. La mode, ça marche très bien en Afrique. Mais aujourd'hui, disons, l'industrie textile africaine est obligée d'importer du fil dans d'autres pays pour pouvoir développer cette chaîne de valeur-là. Donc, à mon avis, il faut que l'on utilise nos avantages comparatifs. L'avantage comparatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie et c'est la demande globale de toute l'Afrique au lieu de prendre chaque pays de façon séparée. Monsieur Samb, donc l'Africain doit s'approprier de son Made in Sénégal, Made in Africa, pardon. C'est important. Made in Africa, ça dit que ça fait intervenir le concept du consommer local. C'est important. Pour que des secteurs comme le secteur du coton, pour que ça marche, vraiment, il faut deux choses. Il faut d'abord une protection, mais aussi il faut valoriser le consommer local. Parce que c'est important, comme il a dit. La Chine est en train de tuer l'industrie du coton au Sénégal. Je vous donne un seul exemple. Le plus grand producteur au monde. Au Sénégal, en Afrique, voulez-vous dire En Afrique. Il est en train de tuer ça en Afrique. Excusez-moi, c'est en Afrique. Parce qu'il y a le Burkina, il y a le Bénin et tout. Un exemple. La Chine est le plus grand producteur de coton au monde. Mais si vous voyez sur les statistiques d'exportation, la Chine presque est à la 10e place. La Chine n'exporte pas son coton. La Chine a plus de 7500 usines de coton. Premier producteur mondial de coton, mais il fait partie des plus petits exportateurs de coton. Ça se compense, c'est-à-dire que la Chine transforme presque tout son coton et il a besoin de marché au niveau export. Donc nous, au niveau de nos États, qu'est-ce qu'il faut pour valoriser le coton? D'abord, il faut protéger, parce que comme l'a dit M. Ndiaye, il y a toujours des usines textiles, que ça soit au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Sénégal ici, il y a toujours des usines textiles. Mais le problème qui se pose, c'est l'importation des produits qui pose problème au niveau local. Qu'est-ce que l'État doit faire? Par des mesures fiscales, par des mesures vraiment douanières, il faut d'abord protéger, essayer de stimuler la production locale, essayer de stimuler le concept de consommer local. C'est ce qu'il faut faire. Il faut un peu du patriotisme de temps en temps pour vraiment essayer de développer une industrie au niveau local et aussi essayer de protéger ça. Notre plus grand problème, c'est l'Asie. L'Asie, vraiment, c'est l'atelier de la confection. C'est en Asie où se trouvent les plus grands importateurs. Quand on parle des plus grands importateurs de coton au monde, on ne parle pas de l'Inde ni de la Chine, mais c'est Asie, Bangladesh, Vietnam, Indonésie. C'est là où vraiment il y a les plus grandes entreprises de coton au monde et c'est de ces entreprises que les... Malgré tous ces facteurs, il y a quand même le Bénin qui montre l'exemple. Cette fois-ci, on va parler du Sénégal. Le Sénégal produit le coton depuis plusieurs années, mais la culture de cette matière première tourne au ralenti depuis plus de 5 ans. Monsieur Ndiaye, comment cela s'explique? Alors, pour expliquer un peu le développement du coton au Sénégal, comme je le disais tout à l'heure, il faut remonter un peu plus loin. Le coton a été introduit au Sénégal dans les années 1960. Au sortir de l'indépendance, le jeune État du Sénégal a demandé à l'État français de l'aider à diversifier son agriculture. C'était un peu une façon de lutter contre la tyrannie de l'arachide. Le coton a été introduit comme ça au Sénégal, d'abord en irrigué, dans la région du fleuve Sénégal, avant de transiter dans la région du Sine Saloum en pluvial. C'était dans les années 1964, avant maintenant de migrer dans les régions de Tambacounda, de Kolda et de Kédougou. Un des facteurs déterminants pour le développement du coton, c'est la disponibilité en eau. Le coton est une culture qui a besoin d'eau et de soleil pour se développer. Mais ce coton est pluvial au Sénégal. Il est pluvial, oui. Tout à fait. Je veux dire que ce n'est que dans le tiers sud du Sénégal où l'on peut faire confortablement du coton. Et c'est ce qui explique que le coton est présent principalement dans les régions de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda. Ça, c'est le premier facteur. Donc le premier facteur, c'est le facteur climatique. Et on a vu ces dernières années avec les changements climatiques que les pluies s'installent tardivement
et qu'elle s'arrête précocement. Le deuxième facteur, c'est la concurrence de l'arachide. L'arachide, c'est le concurrent du coton, pour ainsi dire. Quand l'arachide se porte très bien, le coton se porte très mal. Et pour quelle raison? Simplement parce que l'agriculteur est un agent économique. Il choisit entre deux spéculations. Et cet équilibrage doit être assuré par l'État. Ce sont nos gouvernements qui doivent équilibrer les deux cultures pour que les deux puissent subsister en même temps. Aujourd'hui, on voit que l'arachide est tellement puissante au Sénégal, surtout depuis que les Chinois sont entrés dans la danse. Les prix sont artificiellement élevés. Aujourd'hui, vous le constatez, le prix plancher est à 250 et sur le marché, l'arachide se vend à 300, 325 francs CFA. Face à cette donne, le coton a du mal à tenir. Donc aujourd'hui, le coton, on ne peut le faire que dans les zones où l'arachide n'est pas encore très présente et où on a des conditions pluviométriques qui permettent aux cotonniers de boucler correctement. Et vous avez parlé des usines, si je ne me trompe, le Sénégal a 5 usines de production et il y a une qui est plus forte, je dirais plus moderne. Elle tourne autour de... Elle pourrait égrener plus de 60% de production nationale. Est-ce que ces usines fonctionnent jusqu'aujourd'hui, les 5 ? Alors, toutes les 5 ne fonctionnent pas. Malheureusement, on a été obligé en 2013-2014 d'arrêter celle de Kaolack, la plus au nord du Sénégal, compte tenu de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les niveaux de pluviométrie dans la région de Kaolack ne permettent plus de faire du coton. Donc aujourd'hui, on est concentré dans le tiers sud du Sénégal. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, il y a une de nos usines qui se trouve à Vélingara. Vélingara, c'est la région de Kolda. La région de Kolda, c'est le bassin cotonnier du Sénégal. Dans cette usine, bien entendu, vous avez 60 à 70% de la production qui est passée par an. Donc Vélingara, l'usine de Vélingara, c'est le poumon de la Sodefitex, c'est le poumon de la zone cotonnière. Et Monsieur Sambou, qu'est-ce que vous pensez justement de ces usines? Il disait tout à l'heure qu'il y a 5 usines, les 5 ne fonctionnent plus, hein, il y a une, c'est ça, il y a une qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette usine qui n'est plus fonctionnelle? Comme il a dit, le coton est vraiment concurrencé par l'arachide. Pour que les usines puissent fonctionner, il faut qu'il y ait de la production. C'est ça le grand problème, comme il a dit. L'agriculteur, c'est un businessman. Il va travailler sur des spéculations qu'il peut vendre, sur des spéculations qui marchent. Aujourd'hui, si les Chinois s'étaient orientés vers le coton, vous allez voir, ils vont beaucoup travailler le coton. Et puis comme il a dit ici, ce sont des cultures qui peuvent marcher vraiment à l'est du pays ou bien au sud-est du pays. Ça aussi, c'était un peu une limite. Le coton ne peut pas être cultivé partout au Sénégal. Donc ça aussi, c'est un peu un problème. Donc, comme il a dit, on peut comprendre cette production de 15 000 tonnes, comme il a dit, par des facteurs climatiques, par la pluviométrie qui n'est pas très élevée au Sénégal, mais aussi par le fait que les agriculteurs sont des hommes d'affaires. Il y a l'arachide qui est là, qui concurrence beaucoup le coton. Et tout ça limite un peu la production du coton. C'est ça le plus grand problème de ce pays. Le Bénin, les cotonniers des cotonculteurs du Bénin n'ont pas de concurrents carrément, comme ceux qui sont au Sénégal. Au Mali, il n'y a pas une grande concurrence. Mais au Sénégal, c'est ça le problème avec l'introduction des Chinois. Maintenant, l'État est là pour réguler le marché. Maintenant, c'est à l'État de voir quelle est l'ambition de l'État pour le coton, quelle est la volonté politique de l'État pour le coton. Parce que le coton ici fait vivre vraiment des populations sénégalaises, surtout à l'est du pays. Une zone comme le Tambacounda, comme Kédougou, c'est une zone où le coton peut faire des merveilles là-bas. Maintenant, c'est la volonté politique de l'État d'essayer de développer cette zone. Et là, c'est la politique agricole qui est en jeu. Au Sénégal, il faut aussi qu'on essaie de définir une politique agricole à partir des produits qu'on peut valoriser, que ce soit la chaîne de valeur du coton, que ce soit la chaîne de valeur de l'arachide, que ce soit la chaîne de valeur de la tomate. Quand on partait au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, sur l'île Podor, il y a la tomate. Quand vous partez à l'est, il y a le coton. Quand vous partez au milieu du Sénégal, il y a l'arachide. Pour réduire la pauvreté, il faut que l'État mette en place une politique à partir de la valorisation des produits, comme le coton à l'est, comme en Casamance, le riz au nord, tout ça. Parce que c'est cette politique-là qui manque un peu. Aujourd'hui, l'État est vraiment sur l'arachide. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'au Sénégal, que vraiment le budget de l'arachide ne puisse pas faire, le budget de l'agriculture ne puisse pas faire 200 000 tonnes, 200 milliards, alors que tout le monde sait que l'agriculture, c'est la base du développement. L'Afrique ne pourra jamais émerger sans l'agriculture. Il faut qu'il y ait une agriculture, il faut qu'il y ait du coton, pour que vraiment qu'il y ait un agro-business autour du coton.
autour de l'arachide, autour du riz, autour de la tomate, pour qu'on puisse développer ce pays. Et là, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, c'est au niveau des conditions climatiques, au niveau du modèle économique de l'arachide, au niveau vraiment de la volonté politique de l'État, où c'est au niveau de ces trois secteurs où ça ne marche pas. Mais on peut vraiment aider le coton parce qu'il fait vivre vraiment une zone qui est à l'est du Sénégal, Tambacounda, Kédougou, où vraiment sont les zones les plus pauvres du Sénégal. Et le coton peut être une solution là-bas, franchement. Alors, Monsieur Ndiaye, en 2004, environ 70 000 producteurs de coton tiraient leurs revenus de leurs blancs au Sénégal. Quel est donc le sort de ces personnes puisque la production cotonnière est en baisse actuellement? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Lorsque le coton a du mal à être compétitif face à l'arachide, bien entendu, les agriculteurs se détournent du coton vers l'arachide. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la zone cotonnière, comme on l'appelle communément chez nous, est très pourvoyeur d'immigration clandestine. Simplement parce que les producteurs perdent des revenus et de ce point de vue, ils ont du mal à rester dans leur terroir. Solution. Alors, Monsieur Ndiaye, vous êtes le directeur général de la Sodefitex. Certainement, vous avez un programme bien ficelé pour mieux organiser cette filière cotonnière. Pouvez-vous nous parler un peu de vos perspectives? Alors, les perspectives, comme l'a dit M. Sams tout à l'heure, c'est qu'on est en train de discuter avec l'État pour que, je ne dirais pas que ce qu'on fait dans l'arachide, qu'on puisse le faire sur le coton, mais qu'on veille à ce que lorsqu'on intervient dans l'arachide, qu'on pense aux conséquences que cela peut générer au niveau de l'arachide. Le président de la République a lancé en 2019 un appel pour relancer le coton au Sénégal. On a travaillé sur cette base un plan de relance que nous avons commencé à mettre en œuvre. Cela va permettre de revoir un peu les bases productives qui vont permettre de relancer le coton. Un des problèmes majeurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette concurrence qu'il y a entre l'arachide et le coton. Lorsque les politiques gouvernementales sont bien élaborées, bien mises en œuvre, ça permet à toutes les spéculations de pouvoir, disons, se développer harmonieusement. Alors l'émission tend vers sa fin. Il y a un aspect qu'on n'a pas pu aborder, qu'on va évoquer tout de suite, c'est la concurrence mondiale. Comment l'Afrique peut-elle faire face à cette concurrence sur le plan mondial, Monsieur Samb? En essayant de s'équiper et de rentrer dans la transformation. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Asie, vraiment l'atelier du monde en termes de confection, c'est l'Asie. Comme je vous l'ai dit tout de suite, les plus grands importateurs se trouvent en Asie. Un pays comme le Bangladesh produit énormément de coton pour les grandes marques européennes. Est-ce qu'une grande marque européenne est prête à venir au Bénin? Est-ce qu'une grande marque européenne est prête à venir au Sénégal? Il faut voir tout ça, comme il l'a dit. Il y a l'électricité qui est en jeu, il y a la technologie qui est en jeu, il y a la formation qui est en jeu, il y a la fiscalité qui est en jeu. Donc aujourd'hui, il faut vraiment un modèle économique autour du coton, un modèle économique autour de nos produits pour attirer les grandes marques pour qu'ils puissent venir en Afrique et produire à part d'Afrique. Parce que quand vous partez à Bangladesh, Vietnam et tout, ce sont les grandes marques européennes qui viennent là-bas produire, les marques américaines qui viennent là-bas produire. Pourquoi? Parce qu'il y a le coût du travail, c'est pas cher. Il y a l'énergie qui est là, c'est pas cher. Il y a la fiscalité qui c'est pas cher. Et ce sont des pays qui vont émerger, qui vont se développer de plus en plus à partir du coton. Et puis ce sont des pays qui ne peuvent pas produire beaucoup de coton. Je pense que là-bas, il n'y a pas de gros champs de coton et tout. Mais pourtant, c'est là où il y a vraiment les usines du monde. Pourquoi? À cause du coût du travail. Pourquoi? À cause des coûts des facteurs de production. Ici, il faut que nous travaillions au niveau de l'électricité, que ça soit disponible en Afrique. Malheureusement, ça coûte très cher en Afrique par rapport aux autres zones. Comme il a dit, le coton, ça demande beaucoup d'électricité. Aussi, il y a ce qu'on appelle les gens ne sont pas. Est-ce qu'on est très équipé? Est-ce qu'il y a la formation pour pouvoir vraiment travailler le coton? Il y a tout ça. Nous, on a le ressources naturelles, on a l'eau, on a les hommes, on a la terre, on a tout. Mais c'est au niveau vraiment de certains facteurs de production que ça va traîner. Et c'est ces facteurs que l'Asie nous dépasse de loin, quoi. C'est ça le problème. Monsieur Ndiaye, je vous laisse terminer par rapport à cela. Allez-y. Voilà, en complément de ce que dit M. Samb, moi je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il faut qu'on parte de nos avantages, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Le Maroc fait d'excellentes choses en termes de confection. L'Éthiopie est en train de devenir un géant dans le domaine de la transformation textile. Moi, je rêverais bien d'une grosse industrie textile que partagerait toute l'Afrique, installée au Congo, où l'énergie est parfaitement disponible, où on pourrait produire à moindre coût de l'énergie hydroélectrique pour baisser le coût de production de la fibre, et chacun récupérerait, disons, son fil de coton pour le transformer en fonction de nos cultures, en fonction de nos goûts, en fonction de nos modes, en fonction de nos habitudes vestimentaires. C'est important. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Nous avons reçu sur ce plateau M. Papa Fata Ndiaye. Vous êtes directeur général de la Sodefitex, Société de développement et des fibres textiles. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et également M. El Hadi Samb, économiste. Merci à vous. Merci à vous, madame. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne année 2021 et plein succès. Merci à vous d'avoir regardé cette émission avec beaucoup d'attention et très bonne suite de programmes sur Média TV Afrique.